Salut tout le monde, c'est Eric de méthode pour roulette.com. Cette vidéo est pour vous montrer comment vous pouvez jouer, je sais pas si on peut appeler ça une méthode, mais créer une façon de prendre ses stats, une méthode pour gagner pratiquement toujours au premier coup. Plus souvent au premier coup qu'au deuxième ou au troisième. On sait que, évidemment, au casino, l'idéal, c'est de miser sur le plus petit nombre de numéros et gagner en moins de tours possible. Donc, pour augmenter ses profits. Mais c'est pas toujours évident. Et des fois, la méthode qu'on joue aujourd'hui, c'est pas la bonne méthode. Le croupier ne nous donne pas nos numéros. Ou si vous êtes sur l'autoroulette, la table ne donne pas nos numéros. Donc, moi, j'ai une petite astuce que j'ai faite. OK? Et ça fonctionne super bien. Je vais vous montrer. Là, je le fais quand je suis au casino, je le fais manuellement. Évidemment, je vais vous montrer comment je le fais habituellement quand je vais au casino manuellement. Là, récemment, les membres, si vous n'avez pas téléchargé la nouvelle version du roulette assistant, je vais vous montrer qu'il a été ajouté. Il va faire le calcul automatique. Mais je vais quand même vous montrer au début qu'on va le faire manuellement. OK? Je sais pas si je peux prendre les deux écrans. Sortir des statistiques comme ça ici. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça fait des 10 ici. Mettons. Ce que je fais quand je vais au casino, je prends une roue. Moi, au casino, ce que je vais, il y a un carton toujours comme ça. Un carton qu'on peut utiliser, OK? Avec tous les numéros. Et voici ce qu'on pouvait faire. Donc, évidemment, c'est pas, là, on ne mesure pas sur un minimum de numéros. On y va avec une moyenne, une statistique qui va nous permettre de gagner au premier tour. Donc, pensez un peu comme ça. Donc, imaginez que, oui, vous avez peut-être une méthode, on vous donne une méthode auquel vous misez sur le moins de numéros possible, mais vous allez rarement gagner au premier tour. Ça peut être au 2, au 10, au 15e tour. Donc, vous devez ajouter des jetons ou doubler. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on n'a pas besoin de doubler. On gagne dans les premiers tours plus souvent, mais ça peut arriver qu'on doit miser sur plusieurs numéros. Comment je fais ça? C'est comme ça que je fais. Quand je vais au casino, je regarde le tableau des 10 derniers numéros qui sont sortis, OK? Et là, je calcule combien de numéros j'aurais besoin de miser avec ses voisins pour gagner au premier tour, tout simplement. Je fais les 10 derniers, je fais la moyenne et je joue. Donc, je m'explique. Comme par exemple, je débute ici le 13, OK? Le 13, il est où? Il est ici. Deuxième numéro, c'est le 14. Il est où le 14? Il est ici, 14. Donc, j'aurais eu besoin de miser sur combien de voisins, le 13 de voisins pour gagner. Donc, je fais le calcul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 voisins. Donc, évidemment, c'est x2. Si on met 13 voisins d'un côté, c'est 13 voisins de l'autre côté. Ça fait un total de 26 voisins pour gagner au premier tour. Ensuite, du 14, c'est le 21. Il est où le 21? Il est ici. Il est numéro 10. Donc, on a eu de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, donc 34. Après le 21, on a eu le 19. 19, 19, juste ici. Donc là, on a eu seulement besoin de 2 voisins. Fois 2, ça fait 4. Du 19 à 17. 17, il est ici. Numéro. Donc ça, on aurait eu besoin de 1, 2, 3, 4, 5 voisins. 10. Du 17 à 34. 34. Where are you? 4 rouges. Je ne vois pas. Et là, il est juste à côté. 5.
On a besoin de un voisin. 2. Donc, ainsi de suite. OK, je fais ça jusqu'à 10. Donc là, j'en ai 5, donc compris le concept. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, premier tour, c'est 26, 34, 4, 10. Donc, mettons que je le fais sur les 5, là. Ça, c'est 4, ça fait 10, 14, ça fait 16, 3, 6, 7. J'arrive à 76, OK? Donc, 76, je viens ici, 76 divisé par 5, j'ai une moyenne de 15. Donc, j'étais rendu à quoi? Mon 17 à mon 34. Donc, mettons 34, là, 35, il est ici. Donc, j'ai mon information, je suis à 34, je dis, je viens mettre 15 voisins. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, jusqu'ici. Le 35 est couvert, j'ai donc gagné au premier tour. Vous voyez? Ensuite, mon 35 ici, sixième numéro. Arrive, l'écart, la moyenne, c'est pour ça qu'il faut la refaire. Vous la refaites soit toutes les 5 ou 10 tours, ou si vous perdez 2 fois de suite. Okay? Donc, cet exemple, là, je suis à combien? À 15, j'ai dit? Donc là, je suis à 15. Et que là, ça fait 2 fois que je fais 15 et que je perds. Bon, c'est que la moyenne a été modifiée. Je refais le calcul des 10 derniers. Donc, à chaque numéro qui sort, je vais simplement marquer combien de voisins j'aurais besoin pour gagner le premier tour. Donc, de 35 à 36. Il est où 36? Ici. Donc, effectivement, on aurait pas dû jouer ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il en manquait un. OK? Il en manquait un. Et 36 à 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, ils sont gagnés au premier tour. Donc, vous voyez, je gagne plus souvent au premier tour que au 2 ou au troisième tour de cette façon-là. Tout simplement, c'est calculer ces statistiques, savoir la tendance, la moyenne actuelle. En plus, je vais vous le faire en vrai, avec le roulette assistant. Qui va me le dire? Allez ici. Je vais redémarrer. Donc, vous voyez, il me dit ici, nombre de voisins moyens pour toucher le premier tour. C'est 16 ici, max. Les 55 derniers tours. En moyenne, c'est à 16. Le maximum, évidemment, 36. Je vais redémarrer. Je vais mettre ici. Faire les flèches ici. Si vous jouez avec un croupier, ce que je vous conseille, soyez très très attentif. Une de ces tables ici, je l'aime bien parce que je vois bien le croupier ou la croupière. Il y a des tables qu'on ne les voit pas très bien, on voit juste les bras, les manches. Donc si vous jouez sur une de ces tables, essayez d'observer la couleur de sa chemise ou de son bracelet ou s'il y a une montre. Pour essayer de voir quand il y a un changement de croupier. Il y a des tables où ce qu'on le voit, c'est marqué, exemple, croupier Yves, croupier Québec, X. Donc ça, soyez attentifs. Parce que quand il y a un changement de croupier, je vous conseille de recommencer à zéro. Okay? Donc là, elle, je vais prendre un risque. Je ne sais pas si c'est 10 derniers tours. C'est ça, mais je vais vous montrer. Donc, on est à zéro. Là, je vais faire 35, 36, le 2, le 15, 32, 10, 23, 17, 23, 20. OK, donc on voit que ça serait 14 actuellement, sa moyenne. Là, je viendrai ici, on fait ça à 14, tout simplement. Donc 17, vous voyez, on aurait gagné au premier tour. Donc 17, on va chercher du nouveau. Encore 14. Donc premier tour, gain au tour 1.
Je sais pas si la table est calibrée. C'est voir. Ouais, c'est calibré. Et 21, 52, 40. Donc, j'ai pas besoin de rien faire. Automatiquement, il fait le calcul. Il me dit le nombre de voisins, le nombre de numéros que je devrais miser en moyenne si je veux gagner le premier tour. Donc, c'est beaucoup de numéros, mais c'est pas du numéro au hasard, c'est pas un chiffre au hasard. C'est pour maximiser mes tours. Okay? Là, 26, premier tour, celui-ci, on a perdu. On fait 26. On va recommencer. Le nouveau numéro. On est toujours à 14. Donc ici, on a gagné le premier tour. Ici, on a rendu le deuxième tour. Là, 24. On est perdu encore. 24. Je vais recommencer. Je sais pas si j'en ai doublé. Oh, vous voyez, on est à 16. Donc, on a un ajustement à faire. On va mettre 16. Donc, 2 tours. Deux fois qu'on parle et on a fait un ajustement. Donc, je fais tour 1. Changement de croupier. Ça, tu vois, je regardais pas, sinon j'aurais annulé la nuit. C'est ça, je savais pas le timing. Au moins, on savait que les 10 derniers, c'était elle. Mais fin de game, premier tour. 2152 et 92. Donc, on est en profit. Donc là, en principe, je recommencerai à 0. Okay? Donc, soit vous pouvez redémarrer pour commencer à 0, ou prenez juste en note que son premier numéro, je ne sais pas si c'est elle qui a lancé le 22, je pense que c'est elle qui a lancé. Lui, il est arrivé entre les deux, là, je ne fais pas attention, je vais regarder mes notes. Mais prenez en note son premier numéro. Okay? Donc, et là, attendez 10 tours. Comme ça, vous ne perdez pas vos statistiques de la table. Et là, ce que vous allez faire, vous allez venir dans vos statistiques, dans les options. Quand il va être rendu à ses 10 numéros à lui, là, vous dites ici, je veux les statistiques des 10 derniers numéros, tout simplement. Assurez-vous de cocher les doublons des voisins, puis c'est les doublons des voisins qui donnent cette information-là. Je fais OK, je vais enlever la prédiction, je vais jouer sur la prédiction tantôt. Je fais OK, je fais analyser. Et là, vous allez voir dans le bas, il va me dire, regarde, le nombre moyen touché du premier coup, c'est 16, donc le maximum 34. En plus, son premier chiffre, c'est le 2. C'est 24, 22, on a gagné avec. Et là, il me donne le 2. Donc là, je retiendrai, je prendrai en note que c'est 2. J'attendrai ces 10 numéros. Une fois que j'ai ces 10 numéros, je vais faire l'analyse et il va me donner l'analyse de ce croupier-là ici. Ici, lui, c'est un continu, donc c'est la totale, c'est la moyenne totale. Donc souvent, quand j'ai un maximum qui n'est pas trop élevé, ici c'est encore élevé, c'est 32. Des fois, disons que les 10 derniers me donnent juste 16 ou 18 au max, et le nombre de coups moyens, mettons, c'est 12 ou 14. Mais souvent, au lieu de faire la moyenne, je vais aller faire le max. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup de plus. Et le max, mais je diminue encore mes risques de perdre. Okay?
j'augmente mes chances de gagner parce que là, c'est le nombre maximum qu'il a eu besoin. Depuis tous les derniers tours, c'est le maximum. Alors que l'autre, c'est la moyenne. Donc, on sait qu'une moyenne peut être moins, mais peut être un peu plus. Et si on met le max, il y a très peu de chances de dépasser le max. C'est pas impossible, mais les chances sont plus bonnes. Donc, 2, ensuite 19. Donc, si je pourrais juste pour vérifier avec lui, c'est pas beaucoup de data, mais je pourrais dire, regardez, c'est ces deux derniers chiffres. Regarde, dans les deux derniers, ok, je fais l'analyse. Donc, les deux derniers, un coup, c'est 6. Vous voyez, donc, actuellement, avec lui, si je joue avec 6, c'est sa tendance. J'ai pas beaucoup de data, donc. Le 16, on n'aura pas gagné. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. C'est complètement l'opposé. Wow, ouais, complètement l'opposé. 19, 16, complètement l'opposé. Donc, je regarde mes statistiques, on va voir comme là on était à 6 max, mais là si je viens mettre le 16 et le 2, et là je lui dis les 4 derniers, l'analyse, vous voyez, il monte à 24 en moyenne. Ça, c'est son coût là, de 19 à 16, là, ça a augmenté sa moyenne de beaucoup. Donc j'arriverai à 24, on va recommencer avec mon 2. Donc c'est beaucoup de numéros, mais bon, si vous êtes pratiquement garanti de gagner toujours au premier tour, moi ça ne me dérange pas de miser sur beaucoup de numéros. Puis juste ma montante, c'est sûr que ma montante est plus haute, des fois il faut tripler, mais ça revient au même des fois que jeu des méthodes avec moins de numéros, mais bon, je dois tourner 15-20 tours avant de faire le gain, donc à un moment donné, je dois aussi faire une montante. Donc là, mes gains viennent plus rapidement. C'est pas toujours la meilleure option, parce que là, ici, quand on roule l'analyse, vous savez, les membres, lui, il nous donne les meilleurs paramètres. Donc lui, ici, vous voyez, pour gagner 26 jetons, mon nombre de coups d'attente, je devrais attendre 2 tours dans le vide et viser sur 4 voisins. Donc ça, c'est pour maximiser, okay? Maximiser, faire le plus de gains possible. Plus de profit. Là, moi, ici, c'est pas nécessairement plus de profit. Cette information-là, c'est simplement pour gagner en moins de tours possible. On en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5. On en a 5 de fait. On va en avoir moins de 10. Donc lui, il se promène d'un bout à l'autre de la table. J'avais 24 voisins. On n'a même pas touché. Comme je dis là, plus on va avoir d'informations sur lui, là, on va connaître sa moyenne. Si vous voyez que c'est trop, okay, si vous voyez là, vraiment, il est dans les 20 cucs, 30, mais je ne vois pas cette méthode. C'est ça que ça vous dit. Ça vous dit, écoute, moi je roule l'analyse, c'est pas beaucoup de numéros, là. On a dit, on est en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je regarde mes 6 derniers. Donc, j'ai cette méthode-là ici qui m'a fait gagner 12 jetons. Celle-ci, 63. Donc, c'est encore mieux juste de jouer sur 8 voisins. Attendre 2 tours.
Donc, juste 8 voisins. Et ici, j'ai 72 aussi sur 8 voisins. Donc, on voit que c'est plus rentable de jouer seulement sur 8 voisins et tourner quelques tours dans le vide que d'essayer de gagner le premier tour. Pour gagner le premier tour, il est rendu comme moyenne de 26. Ok, donc là, j'ai mis combien? 24, 15, 13 qui est sorti, on aurait gagné. On a gagné le premier tour. Je vais vous le montrer parce qu'avec elle, tantôt, j'ai joué 3 tours dans le fond. Premier, on a gagné le premier tour. Premier, après 2 tours, on n'a toujours pas gagné, donc on va voir s'il y a un ajustement à faire. S'il y a un ajustement à faire, on le fait. Je l'ai fait. Au tour suivant, on a gagné. Donc, 19, on aurait gagné. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On a envoyé. Le numéro. Option. 8. OK. Analyser. On a notre max. Encore 24. Ouais, beaucoup 24. Donc 24% de match, je ne le jouerai pas. Et en bas de 20, je le fais. Idéalement, c'est en bas de 18. Vous voyez que la moyenne est en bas de 18. Gros, parce que si on perd, on a juste besoin de doubler pour récupérer. Donc on fait tripler, ça monte bien. Toujours un 24. On a 10. Donc, le prochain tour, je vais viser. Encore pour les membres, s'ils n'avaient pas cette fonctionnalité ici, qui calcule le nombre de voisins que vous avez besoin pour gagner le premier tour en moyenne, vous pouvez télécharger la nouvelle version. On commence ça marche, puis on va faire sa mise à jour. Allez, allez. Donc, après le 10, on a le 1. On va refaire l'analyse maintenant des 10 derniers. Là, je peux mettre les 10 derniers. OK. On va attendre le prochain tour. En information, toujours à 24. Donc, normalement, je ne jouerai pas. Le 24, c'est trop de numéros. Je vais faire juste pour les besoins de la vidéo. 11. Donc, on a gagné le premier tour. C'est le temps de placer les bêtes. C'est parti. Tour 1. La vidéo à geler. Je vais attendre le prochain tour pour rafraîchir, voir. Je veux juste s'assurer que j'ai toujours le même croupier.
Le 22, on n'a pas eu. Le 22, on recommence. On met. Deuxième tour. Donc on pouvait voir ici, je suis obligé de multiplier par 3 le gain pour être en profit. Mais hier, je l'ai fait, j'avais une moyenne d'environ 16. Et je l'ai joué sans faire aucun montant. Aucun montant, donc quand je perdais, j'acceptais ma perte. C'est chose que je devrais faire, les attendre, récupérer mon gain. Et étant donné qu'on gagne plus souvent au premier tour, au deuxième ou au troisième, bien, j'ai facilement récupéré j'ai fait une centaine d'euros. Comme ça. Là, 27. Toujours pas. 27. Troisième tour. Stats. Analyser. Moyenne est toujours de 24. Les 10 derniers. Je vais voir à combien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je vais voir si 13. Analyser. Il est resté à 10. Là, 1. Non, on a mis. Ça nous a pris 3 tours. Rafraîchir. Donc, si vous êtes patient, vous n'êtes pas trop pressé, vous pouvez jouer en masse égale. Alors, voilà. 1, 27, 1. Toujours 24. Donc voilà, je vais simplement vous montrer la nouvelle fonctionnalité. Et voilà, comme toutes les autres méthodes, il y a un bon moment de la jouer et un moins bon moment. Là, actuellement, un mauvais timing, mais ce croupier-là, ce ne sera pas le bon moment de la jouer. Il fait trop de. Il s'éloigne trop. Donc ici, on aurait gagné au tour 1. Je marque tour 1. 29. Ça commence à s'ajuster là. 22. Ça fonctionne super bien. Là, je peux être. Comment j'ai eu hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours de suite. 6 tours. Bang, numéro 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et c'est arrivé 2 fois, 3 fois que après 2 tours, je n'avais pas gagné. Et là, je faisais aucune montante. Ouais, donc 6 tours de suite. 2 tours en tout que j'ai pas gagné au deuxième tour. Sinon, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 autres tours que j'ai gagné au tour 2. J'ai joué avec des 1 euro. J'ai fait 100 euros sans faire le montant. Donc, vous voyez, 20, ça, j'ai bien vu, 20, et nos gains au premier tour. 1,
1, 29, 20. Oups. 1, 29, quantifier. Quantifier, je vais mettre 20. OK. Fais une analyse. On peut faire ça souvent qu'on veut, à chaque tour, à chaque 2 tours. Vous voyez, le gain premier tour, on est rendu à 20. Là, de 10. 10, on gagne au premier tour, encore. Il me dit que je peux descendre à 20 tours. À 20 numéros. Fait qu'il y a un autre gain au premier tour. 3 tours de suite, on gagne au premier tour. Oui, c'est beaucoup de numéros. Mais bon, moi, si on me dit, écoute, Eric, tu dois toujours jouer 20 numéros, mais tu vas toujours gagner au tour 1 ou 2, et tu vas faire une centaine d'euros par session. Aucun problème avec ça. Ici, tour 1. 21. Là, on a perdu. Tape, analyse, ce qu'on a justement. On reste à 20. 21. Là, je serai rendu au tour 2. Peu importe la méthode que je joue, je teste toujours avec des 10 centimes, je joue une dizaine de tours, je fais l'analyse. Quand je vois que les statistiques sont bons, les gains sont au rendez-vous, là j'augmente ma mise. Là je monte à 20, à 50, ensuite à 1 euro. On a lu troisième tour. On va gagner. Ce que je viens de justement faire, oui, on en a 22. Okay. Troisième tour. On vient de faire notre gain au troisième tour. On profite. 0. Donc voilà, je pense que vous avez compris le concept. Vous voyez juste, comme je dis, là, moi j'ai pris un risque. C'est simplement pour vous montrer, parce que je fais une vidéo, je vais montrer la fonctionnalité. C'est pas le bon moment de la jouer. Il y a des méthodes. Je vais voir les statistiques ici. Regardez ici, c'est pas le bon moment de la jouer. On est en rouge ici. Je serai à moins 20, je serai à moins 35. Donc, selon les statistiques, selon le croupier, selon sa tendance actuelle, il y a des méthodes qui sont moins bonnes que d'autres actuellement. Et là, c'est pas que je me fous aux 10 derniers, mais c'est sûr que, exemple, je sais pas, ici qui donne moins 20, ou si un rouge, mais là, si je lui dis de faire sur tous les numéros qui sont sortis, les résultats ne seront pas les mêmes. Okay? Donc, tantôt, toi, j'étais à moins que, même si je suis OK. Et ici, j'ai plus de rouge. Okay? Donc, je me fie à toutes les stats, les derniers stats. Ici, je pourrais jouer ici avec les 16 derniers voisins et je fais 140 jetons. Ou je peux dire, regarde, je joue sur moins de voisins, seulement 10, mais j'attends 2 tours dans le vide avant de débuter. Mais les résultats sont moins bons.
61 jetons. Ici, 140. Le double ici. Donc, oui, je mise sur plus, mais j'ai plus de profit. Et en tout, depuis le début, même avec la première croupière, la moyenne, c'est 20 pour gagner le premier tour. Mais j'aime pas me fier à tout, parce que d'un croupier à l'autre, les tendances sont vraiment différentes. Donc, c'est pour ça que je me tiens à 10, une fois que, bon, je sais que je vais dépasser ces 10, là, je peux aller voir 15. L'analyse de 15 dans le tour, on demande des numéros là. 18, 0, 20, 21, j'ai fait l'analyse. On est à quoi maintenant? On avait 22 encore. On est à 22, ouais, on est à 22. On va terminer. Donc allez-y, selon votre capital, j'ai quand même un bon capital. Donc, même si c'est beaucoup de numéros, je sais que je peux avoir besoin de tripler, multiplier par 4, multiplier par 5. Je peux me permettre de le faire, ok? Donc, vous voyez, 15, on gagne encore au premier tour. Donc, je sais pas ça fait combien de temps. Là, de ceux que j'ai marqués, là, la première fois, ça a pris 3 tours. Ensuite, 1 autre 3, 1. Fait que 1, 2, 3, 4, 5. Sur 6 tours, comme j'ai expliqué, on a 4 qu'on gagne au premier tour. Donc, on gagne plus souvent au premier tour qu'autrement. Donc, ce n'est pas l'outil, ce n'est pas le chèque qui calcule pour vous. Mais faites-le comme je vous ai montré. Vous sortez ça, vous regardez votre nombre de voisins, c'est comme ça que je le faisais. Je faisais manuellement, au casino, même devant mon ordinateur, je prenais une feuille. Donc, chaque numéro qui sort, je calcule le nombre de voisins que j'aurais eu besoin pour gagner au premier tour. Okay? Puis, ensuite, bien, j'y vais avec selon la moyenne. Quand je fais des gains, chaque tour, je le garde. Et là, quand ça fait plus de 2 tours, que je fais pas de gain, je refais mon calcul, je regarde si il y a eu un changement dans la moyenne. Si c'est le cas, je fais la modification. 21,15, je fais mon ajustement. Pas très très long à faire. C'est juste qu'il ne faut pas être sur une table trop rapide non plus, sinon le temps de faire son calcul est minimisé. Sinon, avec le roulette à temps, ce qui est bien, c'est que même si on est un peu serré dans le temps, lui, il fait le calcul automatiquement pour nous, puis en plus, ben, il mise pour nous. Il mise très très rapidement. Donc 15, 22, dernier numéro. Le 16, donc on est perdu. Pas, c'est analysé. On va faire 22. Ok, je serai rendu au tour 2. Ça, c'est une autre chose que vous pouvez faire. Hein. Regardez là, il y a beaucoup de numéros. Ce que j'ai fait tantôt. Je gagne maximum mon tour 3. Mon tour 1. Là, je suis rendu au tour 2. J'ai le bon numéro. On va mettre le bon numéro. Analyser. Donc après une dizaine de, là on est 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e application. Donc après une dizaine d'applications, là si vous avez une autre moyenne dans le fond. Donc là on a la moyenne de combien de voisins qu'on a besoin de gagner le premier tour. Mais ensuite vous pouvez voir, une fois que ça fait 10 fois que vous avez joué environ, vous pouvez voir en moyenne vous gagnez combien de tours, c'est quoi votre tour max. Okay? Donc là je peux jouer avec des 10 centimes. Et là, ensuite, j'arrive, comme vous voyez là, on arriverait au troisième tour. Wow, troisième tour, c'est le maximum que j'ai pu faire. Donc là, je peux faire 2, recommencer. Là, je peux prendre un plus gros risque. Bon. Et regarde, je vais mettre la totale parce que là, toutes les fois qu'on l'a joué, je vais dépasser 3.
On vérifie s'il y a eu du changement. Analyser. On est toujours à 22. On est toujours à 22. Troisième tour. Là, je me rends avec une deuxième statistique. Pour les membres qui savent, j'ai mis une vidéo. La semaine passée, j'ai joué au casino avec Danny, un des membres. Et c'est exactement ce qu'on faisait, c'est ce qu'il faisait. On a gagné 1000$ de profit. Et chaque fois, il jouait une méthode identique sur les voisins, mais il prenait en note combien de tours il avait besoin pour faire un gain en moyenne. Et dans tout, on était là quoi, 4-5 heures. Et dans les 4-5 heures, le maximum qu'on a eu besoin, c'était 5 tours. Maximum 5 tours pour faire un gain. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, c'est simple. Donc, il jouait normalement, puis quand il était sur une mauvais coup, on était rendu au 5e tour sans faire de gain. Là, il pouvait prendre un risque supplémentaire, mais c'est un risque calculé selon des statistiques. Il dit, écoute, là, je vais faire plus que doubler, je peux tripler, je peux multiplier par 4, même, on va des 1 euro, je peux aller avec des 5, parce qu'il sait qu'écoute, depuis 4 heures qu'on est là, le maximum de tours avant d'un gain, c'est à 5, puis au 5e, boum, il y a des gros, puis on n'est jamais dépassé de 5. Donc, et là, comme actuellement, je suis dit actuellement, le maximum que j'ai eu, c'est 3. Et là, j'étais rendu au 3e tour. Là, au lieu de faire une montante juste suffisant pour être en profit ou doubler, j'ai été non, 3,5. Et j'ai mis 50 centimes. Et j'ai fait un gain. J'aurais pu perdre, c'est pas terrible comme méthode. C'est juste que c'est un risque calculé. Okay? Et il était gagnant ce fois-ci. Là, il y a un changement de profit, donc on recommencerait à zéro. Oui, c'est ça. Donc, c'est un risque calculé. C'est un peu comme, des fois, je regarde les tournois de poker à la télévision. Puis on peut voir, évidemment, avec la table qui est vitrée, on voit les jeux de chacun des joueurs. Et là, c'est déjà arrivé là, de voir qu'il y a un joueur, il y a 90% de chance de gain. Il y a 90% de chance. Donc, l'autre, il y a à peine 10%. Tout dépend des cartes au centre de la rivière qu'on appelle. Et là, boum, la carte qui change, elle a augmenté les chances de l'autre. Mais l'autre, il y avait encore là, dans les 60-70% de gains, 60-70% de gains. Okay? Et ce que celui qui avait le plus haut taux de chance de gagner, 70%, lui, il a dit « Go, je continue ». Il a continué de jouer. Lui qui avait moins de chances de gagner, il a aussi continué. Okay? Donc, finalement, lui qui avait plus de chances de gagner, a perdu. Il a peut-être perdu, mais il a bien joué. Okay? Il a pris la bonne décision, c'est lui qui avait plus de chance. L'autre a pris un risque inutile. Évidemment, c'est ça le jeu aussi, il faut prendre un risque. Mais bon, ben c'est celui qui va toujours prendre, s'il lui prend toujours la bonne décision de jouer quand il y a 70-90% de chance de jouer, ben sur du long terme, il va être profitable. Lui qui prend les risques inutiles, qui a à peine 10% de chance de gagner, il joue pratiquement n'importe quoi, s'il joue toujours de cette façon-là, sur du long terme, lui va être perdant. Okay? C'est juste que des fois, tu peux gagner, et l'autre, même si tu as 90% de chance de gain, tu peux aussi perdre. Donc, c'est juste ça que je veux venir vous expliquer ici. C'est que j'ai pris d'autres stats très, 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 très importants de prendre en note qu'est-ce qui se passe. J'ai eu mes tours moyens de gain. Je savais que le maximum jusqu'à présent que j'ai eu besoin, c'était 3 tours avec ce côté-là. Là, je suis arrivé au 3e tour et j'ai augmenté ma mise. Risque calculé. Et j'avais des grosses chances de gagner. J'ai bien joué. Même si j'avais perdu, à mon avis, j'ai quand même bien joué. Parce que j'ai pris un risque, comme on dit, calculé. Et évidemment, j'ai augmenté ma mise de façon raisonnable aussi. Donc voilà, donc, je pense que vous avez compris le concept. Si vous voulez jouer, essayez de trouver une méthode où vous jouez de façon à gagner le plus souvent possible au premier tour, donc en moins de tours possible. C'est une façon de faire. Vous pouvez le faire manuellement, comme je l'ai montré. Ou, si vous êtes membre, vous pouvez utiliser le logiciel qui va faire le calcul vous-même pour vous aider à l'idée. Idéalement, bon,
prenez une bonne décision, là, comme je vous dis, moi, je prends des risques, là. Le taux le taux moyen est élevé, je vous conseillerais d'utiliser le moins élevé, sauf si vous avez un bon capital, vous êtes capable de le faire. Et je l'ai fait moi souvent. Je l'ai joué sans jamais doubler. Il va à chance de s'appliquer. Donc, des fois, tu perds et ta perte fait que tu as besoin de 3-4 gains de suite pour récupérer. Là, ça m'est arrivé au début, j'ai fait 3 gains de suite au premier tour, boum, on gagne paquet, votre perte est récupérée. Et éventuellement, sur du long terme, vous allez gagner. Moi, ça m'a pris peut-être 1 heure à faire 100 euros. C'est un peu long, mais 100 euros de l'heure, ça se prend bien. Donc, des fois, je montais de 2, je reculais de 3, je montais de 5, de 3, donc ça bouge comme ça. Mais avec les statistiques comme ça, les calculs, qui nous dit le, le nombre de voisins qui ont gagné au premier tour. Donc, on va gagner plus souvent au premier tour qu'autrement. Donc, sur du long terme, vous allez être profitable. Donc voilà, donc testez-le et laissez vos commentaires. Et, on vient voir vos résultats. Voilà.